Nous allons voir comment prendre une fraction d'une quantité. Tout d'abord, la propriété. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la quantité par la fraction. Donc nous allons voir ça avec un exemple. Un collège a 100 élèves. 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus 20. 100 élèves. 2/5 des élèves sont demi-pensionnaires. Quel est le nombre d'élèves demi-pensionnaires? Donc, la fraction de 5e représente la proportion d'élèves demi-pensionnaires, mais ne nous donne pas le nombre total d'élèves demi-pensionnaires. Donc, si nous raisonnons avec notre dessin, 2/5, c'est donc 2 parties sur les 5 au total. Nous avons donc 40 élèves demi-pensionnaires. Mais comment obtenir ce résultat de 40 élèves demi-pensionnaires? Non pas à partir d'un dessin, mais par un calcul en utilisant la fraction 2/5 et la quantité 100. Rappelons notre propriété. Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la quantité par la fraction. Ici, la quantité, c'est 100 élèves, et la fraction, c'est 2/5. L'opération à exécuter étant la multiplication. Donc, le calcul à faire étant 2/5 multiplié par 100. Mais comment calculer 2/5 multiplié par 100? Alors, on peut déjà voir que nous avons une multiplication, mais que nous avons également une division et une division par 5. Nous pouvons rappeler que 2/5 c'est égal à 2 divisé par 5. Donc, pour effectuer ce calcul, nous allons faire une division et une multiplication. Nous pouvons bien sûr d'abord commencer par la multiplication. À vrai dire, pour faire ce calcul, il existe 3 méthodes ou 3 stratégies. Dans la première méthode, on multiplie la grandeur par le numérateur, puis on divise par le dénominateur. Donc, dans la première méthode, on multiplie la grandeur par le numérateur et on divise, bien sûr, par 5. Ce qui nous donne 200 divisé par 5, c'est-à-dire 40 élèves demi-pensionnaires. C'est ce que nous avons trouvé. Dans la deuxième méthode, on divise la grandeur par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur. On va donc diviser 100 par 5, et ensuite on va multiplier par 2. Donc 100 divisé par 5 est égal à 20, multiplié par 2, cela nous donne 40. Dans la troisième méthode, on divise le numérateur par le dénominateur, puis on multiplie par la grandeur. Ça veut dire que nous allons d'abord calculer la fraction 2 divisé par 5 et nous allons ensuite multiplier par 100. Donc 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc 2 divisé par 5 fera 0,4. Multiplié par 100, nous trouvons bien sûr 40. En résumé, on va choisir la stratégie qui permet de faire les calculs les plus simples. Ici, on va par exemple commencer par la multiplication. Donc nous allons faire 2 fois 21 divisé par 3.
Alors on va pouvoir l'écrire autrement. 2 fois 21 divisé par 3. Cela va nous faire 42 divisé par 3. Un peu difficile à calculer peut-être. Nous allons trouver 14. Une façon peut-être plus simple, ça aurait été de peut-être commencer par la division par 3 et faire 21 divisé par 3. Cela nous aurait donné le calcul suivant, 2 fois 21 divisé par 3, c'est-à-dire 2 fois 7, 14. Nous avons donc ici obtenu un calcul plus simple. On aurait pu commencer par calculer la fraction, mais 2 tiers, c'est-à-dire 2 divisé par 3, c'est égal à 0,6666, etc. Nombre qui ne se termine pas, ce qui nous aurait bloqué dans notre calcul. Autre exemple, 16 huitièmes multiplié par 7. Nous pouvons commencer par la multiplication. 16 multiplié par 7 divisé par 8. Nous n'obtenons pas un calcul peut-être les plus simples. 16 fois 7 égale 112 divisé par 8, on va trouver 14. Alors il y a peut-être un calcul plus simple. Effectivement ici, il suffisait de regarder la fraction. 16 divisé par 8 est égal à 2. On obtient donc 2 fois 7 égale 14. Par contre, commencer par 7 divisé par 8 nous aurait ici bloqué le calcul.